Bienvenue à cette présentation sur... Alors, je ne vais pas le dire parce que si je le dis, ça déclenche la Google Home. Donc s'il vous plaît, ne le dites pas, sinon Damien il est obligé d'appuyer dessus. Donc ça fasse un bruit. Et voilà, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire sortir votre Google Home du placard et faire des choses intéressantes avec. Alors, on travaille à Mythic, moi je suis Thomas. Moi c'est Damien. Mythic, sûrement vous connaissez, c'est un service de dating créé en 2001. On est dans 15 pays, il faut savoir qu'on gère 5 marques, donc c'est une problématique qu'on a au quotidien aussi technique. On a pas mal de monthly active users, on a 150 personnes dans les équipes IT, mais il nous manque du monde. Voilà. Donc si vous voulez venir, venez nous parler à la fin de la conférence. Ok, alors ici, qui est-ce qui a une Google Home dans la salle? Super. Et qui est-ce qui s'en sert encore? Ouais, quand même. Ok. Bon, si vous êtes comme moi et que vous avez utilisé la Google Home pour imiter les ch'tis, au début c'est marrant, il nous dit salut pilote. Voilà. Mais nous on s'est demandé, est-ce qu'on peut aller plus loin? Les slides sont un peu kitsch. Du coup, voilà, chez Mythic, on travaille en équipe agile. Je vais y arriver. C'était pour la revoir. Okay. Chez Mythic, on travaille en équipe agile avec un product owner, un designer, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent un peu le principe, des développeurs, éventuellement une QA team, si vous êtes une entreprise sérieuse. Et il y a beaucoup d'interactions. Et quand on est petit développeur Android au milieu de ça, on va avoir beaucoup de requêtes. Et les gars, j'ai besoin de connaître la dernière version du build pour la démo. On va avoir la designeuse qui va nous demander une version du build pour faire sa design review, etc. pour les autres développeurs s'ils veulent tester les nouvelles branches, les nouvelles features. Et la QA team pour avoir un build stable. Ce qui génère beaucoup de stress, beaucoup de travail en parallèle et beaucoup d'interruptions. Parce que builder et faire un build, c'est long. Voilà toutes les étapes chez nous pour arriver à faire un build. Je ne vais pas toutes vous les lire, et encore, c'est pas exhaustif. Et en plus de ça, c'est très long. Voilà, on est obligé d'attendre très longtemps. On a environ 15 minutes pour faire un build, vu que, comme je vous disais, on a 5 marques à faire. Et donc, du coup, on lance un build, et on ne sait pas trop s'il est fini, etc. Donc on est en attente active, mais on ne sait pas trop si on doit se remettre à travailler en attendant. Donc voilà, nous on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir ces problèmes-là, ne plus interrompre les devs pour un build, ne plus perdre 15 minutes à chaque build, et surtout permettre à toutes les personnes de l'équipe tech ou pas tech de pouvoir faire un build simplement, sans passer par toutes les étapes. Alors, évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas trop de suspense, on a choisi la solution d'une Google Home. Au début, on s'est dit, ouais, on va faire une appli Google Home. Seulement, une appli Google Home, ça n'a pas trop de sens en soi, puisqu'il n'y a pas une appli là-dedans, en fait. Qu'est-ce que c'est Google Home? Google Home, d'abord, c'est une enceinte intelligente qui contient un Google Assistant. Un Google Assistant, c'est quelque chose qui va permettre de faire une conversation entre vous et Google, pour vous aider dans des tâches du monde de tous les jours. Ensuite, Google Home embarque ce Google Assistant, au même titre que votre téléphone Android embarque un Google Assistant. Et on va utiliser une plateforme qui s'appelle Action on Google, qui, elle, va vous permettre d'héberger vos applications pour Google Home. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On a créé un projet sur Action on Google. Donc, nous, on l'a appelé Coach Mythic Lara. Vous connaissez sûrement Lara pour Mythic, bon, on a gardé le même nom. Et ensuite, on a créé ce qu'on appelle un agent. L'agent, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec notre Google Home. C'est l'agent qui va répondre à nos questions. On l'a créé sur Dialogflow, qui est la plateforme où on peut créer des dialogues et ensuite lui spécifier des intents. Des intents, ce sont des intentions de ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, on va vous montrer ce que ça donne et rentrer un peu plus dans les détails après. Donc c'est la première fois qu'on va enfin se lancer sur la fameuse démo qu'on attend.
Il y a très forte chance que ça marche pas du premier coup avec ma voix, mais on va quand même essayer. Donc juste avant, je vous montre ça. Ce qui se passe, c'est les logs du serveur en fait. Et donc, on se lance. Ok Google, demande à Lara de builder Mythic en debug. Bien sûr, voici la version test de Lara. Ok, je build Mythic en debug. Alors, ça a été assez rapide, donc je vais un peu couper. Mais ce qui s'est passé, on voit que les paramètres, en gros, le Mythic et debug, bon, je les ai affichés en gros en Nescart, comme ça on voit bien. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est un build Gradle qui vient de tomber. Donc là, pour l'instant, c'est un peu de la magie. Donc je vais repartir sur les slides. Voilà. Bon. On va y arriver. Désolé pour l'animation, mais... Voilà. Donc en fait, on va décomposer tout ce qui vient de se passer. Donc c'est ma simple phrase. D'abord, je vais la décomposer et après, je vais rentrer dans les détails pour voir ce qu'il y a un peu derrière. Donc il y a cette fameuse phrase, OK Google. Donc ça, comme vous pouvez le voir, ça réveille la Google Home. Ensuite, il y a le mot-clé demande à. Alors là, on est dans le cas en fait d'une action implicite. Il y a deux cas, il y a les explicit intent et les implicit intent. C'est que soit on lance une application et après on a une conversation avec cette application, ou là en fait j'ai dit à Google tout simplement, trouve une application qui va répondre à ma question qui suit. Ensuite, on a tout simplement Lara, donc là c'est notre application, l'agent qui tourne en fait simplement. On lui a demandé de builder, donc là c'est la fameuse intent, c'est le script qui va, c'est le, comment ça s'appelle, le mot qui est lié à une action. Et là on a Mythic et release, bon bah vous regardez moi j'ai dit debug mais je pourrais faire une release après. C'est des paramètres tout simplement. À quoi ça ressemble? Là on est dans Dialogflow, on est sur l'agent Lara. On voit un peu qu'il y a quelques intents. La toute première c'est build, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Là on voit qu'il y a quelques petites phrases ici. Hop, ça marche pas mais pas grave. Il y a quelques petites phrases en bas, c'est en fait des exemples de phrases qui vont lancer les builds. Donc la toute première, il y avait builder Mythic en release. Il y a deux autres synonymes tout simplement en fait. Et les paramètres qui étaient un peu en orange et jaune, en fait c'est, enfin, je le dis plus tout à l'heure, mais c'est des paramètres. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs dynamiques. Le premier c'est Mythic, c'est la brand. Et en fait on gère pas que Mythic, on a 5 brands en Europe. Donc il y a tout simplement on peut dire Mythic, Lexa, Neuil, on gère plusieurs brands. Il le comprend. Et le build type, c'est release ou debug pour l'instant. Mais on peut aussi imaginer testing, QA ou n'importe quelle variante ou flavor que vous aurez mis en place. Et donc, tout ça, comment ça se passe? Donc j'ai fait ma demande. La Google Home la reçoit. Derrière, il y a un petit Dialogflow. Ce Dialogflow, il est branché à un webhook. Ce webhook, il tombe derrière sur un petit serveur Node.js. Donc c'est les logs qu'on voyait il y a 2 minutes. Ce serveur Node, si j'avais dit en release, eh ben, il aurait très bien pu s'amuser à pousser l'application buildée sur le store, ou au moins en preview, comme ça on peut juste publier, c'est pas trop dangereux. Et il a dit après, ok c'est parti, j'ai lancé le build, c'était la fameuse réponse. Ce qui est intéressant au passage, c'est que Dialogflow c'est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant de manière générale. Donc c'est entre guillemets multiplateforme, pour peu que ça supporte Dialogflow. Là, je vous montre en gros à quoi ressemble le serveur Node. Donc vous avez à peu près 90% du code ici. Ce qui est intéressant de voir, c'était le premier paramètre tout en haut qui est le build brand. Donc ça correspond à l'intent build que j'ai montré tout à l'heure. Il y a les paramètres qu'on voit qui sont brand et build type. Et on utilise une petite lib, j'ai mis le lien vers le GitHub en bas, qui nous permet en fait de parser ces paramètres et de les récupérer. Et derrière, j'ai lancé un petit script qui lance le build avec la brand et le type en paramètres. Et juste, voilà, avec ces quelques lignes de code, on reçoit le build, on l'a lancé, et je ne l'ai pas mis, mais on peut, il y a un petit dialogue tel qui est en grisé qui répond, en gros, ça dit à Google, dit que j'ai lancé un build. Tout ça, ça marche, mais là je lançais un petit script SH, donc c'est bien, c'est marrant, mais tout le monde a un peu une CI, je pense, ou du moins, je vais en montrer une assez simplifiée pour vous donner une idée. Donc jusqu'à maintenant, je suis un développeur Android, j'allais sur Jenkins. Donc il y avait pas mal de jobs sur Jenkins, je lançais un build, ça lançait derrière tôt ou tard un build Gradle, et celui-là, ça me sortait l'APK que je mettais sur le store. Donc voilà, c'est vraiment simplifié.
Et là, ce qui se passe, c'est que c'est toujours moi, sauf que j'ai parlé à la Google Home. Cette Google Home, derrière, au lieu du script SH, elle peut très bien lancer le build qui était sur le job qui était sur Jenkins, et on reste dans notre CI. Tout fonctionne, tous les tests, tous les scripts en place restent inchangés. C'est juste un autre point d'entrée. Sauf que ce point d'entrée, il a un avantage, c'est que c'est plus que le développeur Android. Il y a le PO, la QA ou un designer. N'importe qui peut en fait parler à la Google Home et dire « moi je veux ça, fais-le ». Et voilà. Ils sont pas mal. Je repasse la main à Thomas pour il va aller encore un peu plus loin. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Normalement, je devrais prendre la main sur cette slide-là. Ouais, c'est plutôt cool, mais du coup, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà. Aujourd'hui, et nous, on est persuadés à Mythic, enfin, personnellement, je suis persuadé, que cette technologie apprendra et elle ne lassera personne le jour où on sortira de ce schéma. Aujourd'hui, c'est nous qui lui demandons une information. Donc du coup, si on ne lui demande pas d'information, elle ne nous en donne pas. Nous, on est persuadés qu'il faudrait que ça soit elle-même qui nous donne d'elle-même l'information et qu'on n'ait pas à aller la chercher. Je vous donne un exemple. C'est le matin de la semaine, je me lève 5 jours pluvieux et c'est l'heure du départ. Je suis assez étourdi, elle pourrait me dire « N'oublie pas ton parapluie ce matin ». La même chose si on la branche à un service comme Citymapper, c'est le matin de la semaine, elle est branchée à Citymapper, elle sait que j'ai mon bus dans 5 minutes, et vite part maintenant pour attraper le prochain bus. Et donc, c'est typiquement ce genre de cas que nous, on voudrait appliquer à Mythic, par exemple, pour lire des commentaires store. Nouveau commentaire 5 étoiles avec Mythic, tu piques et c'est fantastique. Ok, c'est génial, on vient d'avoir un commentaire sur le store. Et là, j'ai rien fait, j'ai rien demandé à la Google Home. Et elle s'est réveillée toute seule. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre open space. À chaque fois qu'on a un nouveau commentaire sur le store, la Google Home se réveille et nous le dit. Alors ça nous interrompt pas en 10 secondes, mais au moins on est notifié. Alors comment ça marche ça, Damien? Alors, je reprends ça aussi. Alors là, c'est encore assez simple. On a notre serveur Node. Bon, c'est le même ou pas le même, c'est pas grave, c'est 3-4 lignes. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu triché, c'est qu'on est dans un réseau local. Et on sait que derrière la Google Home, en fait, elle utilise le même protocole que la Chromecast. Et ce qui se passe, c'est qu'on a broadcasté un message, et elle le reçoit, et elle se réveille, et elle lit le message. Voilà à quoi ressemble le code. En gros, on a l'IP local, donc ça c'est l'IP, la vraie IP du Google Home maintenant. Et donc elle est en hotspot sur mon téléphone, hein, tout simplement. Et on a utilisé une toute petite lib qui s'appelle Home Notifier, et qui fait ce que je viens d'expliquer. En gros, elle broadcast ce message. Et elle a dit Notify, un nouveau commentaire, et en gros, bon j'ai pas mis le reste du code, mais il y a un code qui fetch les commentaires sur le store, etc. Et voilà, en 3-4 lignes, elle se réveille et elle balance un petit commentaire. Ouais, donc ça c'est vraiment génial parce que pour les développeurs comme nous, ça nous offre une opportunité énorme de toolbox, et donc c'est ce qu'on a fait à Mythic, une énorme toolbox pour Google Home pour nous aider au quotidien dans nos tâches de développement. Alors par exemple, on l'a branché à Fabric pour prévenir des nouveaux crashs, donc en live, il nous donne les informations, oh il y a un nouveau crash prioritaire, là on vient de le voir, il lit les commentaires sur le store, elle nous notifie de la fin d'un build sur Jenkins, donc tout à l'heure on a lancé le build, mais on est quand même obligé d'attendre 15 minutes. Maintenant on n'a plus besoin d'attendre, puisqu'elle nous dit quand elle a fini. Et elle vérifie par exemple aussi le statut des MR sur GitLab pour nous dire vous avez trop de MR en cours, s'il vous plaît, allez faire votre code review. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un crash en prod, boum, ça crash, et nous on a une petite tradition à Mythic, quand ça crash on dit qu'on est des champions, et du coup on lance la musique de Johnny. Voilà, là c'est un crash. Donc voilà, dans notre open space, quand cette musique résonne, c'est que ça va pas bien. Voilà. Donc là, tout le monde se réveille. Et en fait, ça enlève un pain point qu'on avait, qui était que souvent d'autres personnes, d'autres services venaient nous voir en disant « Ah, ça a craché en prod » et on s'en rendait pas compte parce qu'on va pas toujours voir Fabric en temps réel. Alors que là, en temps réel, on sait qu'il y a un problème, on est les premiers avertis, on est les premiers à le corriger. Du coup, si on mixe tout ça, on arrive à un truc super intéressant où la Google Home, c'est pas seulement un petit outil où on va lui demander des choses, mais elle est capable de se plugger à plein de services
Et par exemple, le matin, quand tout le monde se retrouve pour le stand-up, ben nous, on va lui demander quelque chose. Ok Google, demandez à Lara qu'est-ce que tu as fait hier. Bien sûr, voici la version test de Lara. J'ai regardé vos merge requests sur GitLab, il y en a 6 en cours, vous en avez mergé 2 hier. Sur le taux de couverture du code, on est bon, on est à 80%. J'ai jeté un œil à Android Vital, votre note est de 3.9 sur les dernières 24 heures, ça va. Côté crash, 17 utilisateurs ont été affectés ces dernières 24 heures. Allez, bisous, à demain. Donc en fait, on peut aussi mixer avec des petites phrases pour la rendre un peu humaine. Mais voilà, l'un dans l'autre, vous avez vu un peu l'intérêt. Donc on cherche toujours un développeur pour remplacer la Google Home, mais en attendant, on l'utilise. Voilà, donc on vous dit merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est pas encore. Alors, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de plusieurs notifications qui arrivent en même temps? En fait, c'est pas encore arrivé parce que à la base, on avait configuré la Google Home pour éviter de se faire interrompre et lancer des builds. Et si c'est elle qui nous interrompt toutes les 5 secondes, c'est un peu contre-productif. Donc là, on a montré plein d'exemples de trucs marrants, mais en vrai, on a vraiment limité les nombres de fois où elle va se réveiller. Donc voilà, là c'était plus pour le fun, mais Johnny et les fins de build, c'est à peu près les 2 événements qui arrivent. Faudrait vraiment pas de chance que les 2 arrivent en même temps, mais c'est pas encore arrivé. Oui. C'est possible d'associer des droits en fonction d'une voix? Alors est-ce que c'est possible d'associer des droits avec une voix? Alors là, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a des... En gros, il y a un système d'authentification pour simplement l'agent, enfin l'app Dialogflow, mais je sais pas si c'est lié à la voix. En fait, il y a 2 choses. Soit tu peux avoir un système d'authentification, comme il vient de dire sur Dialogflow, où il va te demander un mot de passe pour pouvoir faire certaines actions. Ou alors directement, il y a aussi une reconnaissance vocale qui t'attribue qu'à ta voix au moment où tu setup ta Google Home. Donc il n'y a que si quelqu'un a une voix qui te ressemble, un imitateur, etc., qui pourra faire les actions dessus. La configuration que vous avez faite dans la Google Home, elle est faite en local dans la Google Home ou elle est faite sur les serveurs de Google Home? Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un réseau local et on a lancé juste une application de test. Et l'idée, c'est qu'on l'a pas publiée. Et donc, ce qui nous permet en fait que personne d'autre que des gens sur notre réseau puisse avoir une conversation avec elle. Donc ça règle un peu les problèmes d'authentification, c'est un peu de la triche, mais ça fait le taf. Et c'est pour ça qu'elle dit je lance l'application de test à chaque fois. Sinon, elle dirait pas ça. Oui, du coup, elle a accès au réseau local et elle peut parler directement au CI. Exactement. Et ça se passe comment? Vous avez un haut-parleur par équipe ou par... Non, nous on a notre Google Home, on s'amuse à jouer avec et c'est juste pour nous quoi. D'accord, Les autres équipes, s'ils veulent s'y mettre, on leur file les scripts. Un projet pour vous, une espèce de démo quoi. Exactement. Une espèce de POC. C'est vraiment pour la productivité de l'équipe. Ouais, ça se voit avec les jeux. Bah merci.